Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons, Dieu voulant, terminer le chapitre 4 aujourd'hui. Et on va parler d'un sujet qui est souvent, on croit bien comprendre, qu'on croit bien connaître, qu'on croit bien saisir, mais on va voir ensemble que quand Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres, pourquoi est-ce qu'il nous demande ça? Et qu'est-ce qui nous rend capable de faire cela? Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous allons regarder ça ensemble dans le chapitre 4. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous t'aimons, parce que dans ce texte qu'on va lire aujourd'hui, c'est « Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons parce que ton amour parfait est en nous. » Et Seigneur, aide-nous à bien comprendre qu'est-ce que tu veux dire quand tu nous dis de nous aimer les uns les autres. Et pourquoi tu nous demandes ça? Est-ce que c'est au-delà de nos forces? Ou bien non, c'est quelque chose que tu crées en nous? Conduis-nous, aide-nous à saisir le texte dans lequel nous allons plonger nos regards aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous prenez une concordance, le mot amour ou aimer dans l'épître de Jean revient 35 fois environ. C'est beaucoup, 35 fois en 5 chapitres. 6 fois par chapitre en moyenne. C'est beaucoup. Donc, je crois Jean avait une idée assez précise quand il parlait de l'amour de Dieu, ou de l'amour des frères et sœurs, ou de l'amour de Dieu pour le monde, ou de l'amour de Dieu pour ses enfants. Donc, si on lit l'épître de Jean, on devrait avoir une compréhension de l'amour comme Dieu veut qu'on ait. Méfions-nous, mes chers frères et sœurs et amis, méfions-nous de la compréhension que nous avons de l'amour. Elle est souvent erronée. Elle nous vient du monde. Et elle est aussi loin de la définition de l'amour que Dieu a ou qu'il donne, que les étoiles sont éloignées de la terre. Nous devons admettre que l'amour n'est pas en nous, naturellement. Et donc, ce que nous avons appelé l'amour pendant longtemps n'était pas ce que la Bible appelle l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu qui est en nous, où il va dire, dans ce texte-là qu'on va lire, l'amour parfait de Dieu est en nous. Donc nous allons lire à partir du verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son amour. De son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. En cela, que l'amour est tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous soyons tel il est,
tels nous sommes aussi dans le monde. En cela, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, je crois que Jean commence en parlant de nous aimer les uns les autres, et il termine le verset 21 en disant que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Et tout au long de ce passage, on parle de s'aimer les uns les autres. On pourrait voir différentes choses dans ce texte-là, mais on va essayer de revoir ensemble comment ça se fait que nous, on aime les frères. Comment ça qu'on est venu à aimer les enfants de Dieu? On a vu dans les textes précédents que le monde est les enfants de Dieu. Le monde déteste les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que nous, maintenant, nous l'aimons, ces enfants de Dieu-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé dans notre vie pour que ça change? Et que maintenant, nous aimons les uns les autres. Regardons. Premièrement, il dit au verset 7 que celui qui est né de Dieu et connaît Dieu aime les frères et sœurs. Nous nous aimons les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc quiconque va aimer, c'est parce qu'il est né de Dieu et il connaît Dieu. Ceux qui sont capables d'aimer, ici je parle d'aimer avec l'amour que Dieu donne, c'est parce qu'ils sont nés de Dieu et ils connaissent Dieu. Nous ne sommes pas capables de nous aimer les uns les autres ou d'aimer les enfants de Dieu si on n'est pas né de Dieu, premièrement, et si on ne connaît pas Dieu. Si on est né de Dieu et qu'on connaît Dieu, on va nous aimer parce que l'amour est de Dieu. Moi, je dirais que c'est un peu c'est devenu une part de notre génétique spirituelle. Dans la génétique de Dieu, Dieu est amour. Et quand il fait naître quelqu'un, il fait naître de nouveau un homme ou une femme, cette génétique-là, il nous transmet une partie de sa génétique, et dans cette génétique-là, il nous rend capables d'aimer les uns les autres. Donc, c'est la première raison. Nous nous aimons les uns les autres parce que nous sommes nés de Dieu et qu'on connaît Dieu. Connaître Dieu, c'est pas juste savoir que Dieu existe. On est en relation avec Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Donc, à cause que j'ai la vie éternelle, je suis en relation avec Dieu. Je connais Dieu. Je connais Dieu parce que Dieu m'a fait naître, m'a donné la vie éternelle en moi, cette vie nouvelle qui est dans le Fils. Je connais Dieu, Dieu est amour, donc je peux aimer les autres enfants de Dieu. Naturellement, il devrait y avoir plus d'amour dans la famille qu'avec des étrangers. Donc, ce serait normal que si j'aime le Père, parce qu'il va nous dire plus bas, comment peux-tu dire que tu aimes le Père de la famille si tu n'aimes pas les enfants de la famille? Si tu aimes le Père, tu aimes les enfants. Si tu aimes les enfants, c'est parce que tu aimes le Père. Donc cet amour de Dieu, l'amour, Dieu est amour. Et ceux qui sont nés de Dieu aiment comme Dieu aime. Qu'est-ce qui nous prouve, au verset 19, qu'est-ce qui nous prouve que Dieu est amour et que Dieu nous aime? C'est qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'elle nous a aimés. Donc, ce n'est pas nous qui avons commencé à aimer Dieu, et là Dieu nous a aimés. Non, il dit, Dieu nous a aimés
et la preuve, c'est qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre pour nous sauver, afin qu'il devienne une victime expiatoire pour nos péchés. Donc Dieu manifeste son amour en envoyant son Fils. Son Fils vient sur la terre, il efface nos péchés, il expie nos péchés, il prend notre place pour expier nos péchés, et là, nous donne la vie. Et si Dieu nous a aimés ainsi, au verset 11, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc, pourquoi est-ce que j'aime Dieu et que j'aime les enfants de Dieu? C'est parce que Dieu m'a aimé, il a envoyé son Fils m'a pardonné mes péchés, m'a expié mes péchés, m'a donné la vie, et moi maintenant, j'aime Dieu et j'aime les enfants de Dieu. C'est pas quelque chose que je vais créer en moi. C'est pas quelque chose que je vais faire naître en moi. Je ne vais pas tomber en amour en tant que chrétien. J'aime parce que je suis né de l'amour. Dieu est amour. Donc je suis né de l'amour. Donc je vais aimer celui qui m'a aimé et ceux que Dieu a aimés aussi comme moi, les autres enfants de Dieu. Ça fait partie de notre nouvelle vie. Jean, il dit ça ici, nous devons nous aimer les uns les autres. Non, je ne crois pas qu'il pense que les chrétiens n'aimaient pas les frères et sœurs. Mais c'est parce qu'il y en a qui disaient qu'ils étaient des frères et sœurs, mais qui n'aimaient pas les frères et sœurs, qui haïssaient les frères et sœurs, qui trompaient les frères et sœurs, qui mentaient aux frères et sœurs. Donc c'est pour ça qu'il dit ici, nous devons nous aimer. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et que vous n'aimez pas les frères. Ceux qui sont de Dieu aiment les frères. Au verset 12, il dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. » Si c'est ça, c'est parce que Dieu demeure en nous. C'est pas Dieu demeure en nous si. Mais si nous nous aimons les uns les autres, on pourrait quasiment dire, c'est parce que Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Son amour est parfait en nous. Ici, c'est pas que nous aimons parfaitement Dieu, mais son amour est parfait en nous. Parce que son amour, c'est Jésus qui a été manifesté. Son amour, c'est la manifestation de cet amour-là en Jésus qui est mort pour nous, qui a expié nos péchés. Son amour parfait est en nous. Comment nous savons? Parce que nous nous aimons les uns les autres. Pour ça, il dit, nous n'avons jamais vu Dieu. Comment je peux dire que j'aime Dieu si je ne l'ai jamais vu? Mais la preuve que j'aime Dieu, c'est que j'aime les frères et sœurs. Donc, il demeure en moi et son amour est parfait en moi. Moi, je vais vous dire, il est impossible à ceux qui sont des ténèbres, il est impossible à ceux qui n'ont pas la vie éternelle, il n'est pas possible à ceux qui n'ont pas eu le péché expié et pardonné, d'aimer Dieu et d'aimer les frères. C'est impossible. Il y a seulement que les enfants de Dieu qui peuvent aimer Dieu et les frères et sœurs. C'est impossible d'aimer Dieu. La Bible dit que ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui n'aiment pas, qui n'ont pas connu Dieu, qui ne sont pas nés de Dieu, ne peuvent pas aimer les frères et sœurs, ne peuvent pas aimer Dieu. Il dit, ce n'est pas que j'ai aimé Dieu. Il n'y a personne dans le monde qui dit, moi, Dieu, il doit quasiment m'aimer. Il est quasiment obligé de m'aimer parce que je l'aime. Moi, ça me fait toujours rire quand les gens disent, moi, j'ai toujours aimé Dieu depuis que je suis jeune. Menteur! Ça ne se peut pas. Tu ne peux pas aimer Dieu tant aussi longtemps que Dieu ne t'a pas aimé en premier et que Dieu n'a pas œuvré en toi par son esprit, par le fait que son Fils est mort pour expier tes péchés et que tu as reçu la vie nouvelle, la vie éternelle. Tu ne peux pas aimer. Mais après, tu n'es pas capable de ne pas aimer. Tu vas aimer. Tu vas aimer Dieu. Écoute, tu as goûté l'amour de Dieu et que son amour est parfait en toi et qu'il demeure en toi. Comme au verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Je ne pense pas qu'il parle ici, je ne suis pas sûr en tout cas, je ne pense pas qu'il parle de son esprit dans le sens son Saint-Esprit.
C'est plutôt de son esprit dans le sens de ce qu'il est lui. Mais je crois qu'il parle plutôt ici de son essence, de ses attributs transmissibles qu'on dit. Cette partie de Dieu qu'il nous transmet par la nouvelle naissance. Nous connaissons que Dieu demeure en nous. Nous connaissons que nous sommes nés de lui. Parce qu'on voit en nous ce qui était en lui. L'amour dans le contexte ici. Si j'aimerais pas Dieu, si j'aimerais pas les enfants de Dieu, je ne pourrais pas dire avec conviction que j'aime Dieu, que j'aime les enfants de Dieu, que je vis pour Dieu, que je crois en Dieu. Je crois qu'on va arrêter là, on va en faire un autre pour demain. Le temps passe, mais résumons un petit peu ce qu'on vient de voir. Nous aimons les uns les autres parce que nous sommes nés de Dieu, nous connaissons Dieu. Et le fait qu'on est né de Dieu et qu'on est en relation avec lui, Dieu étant amour, nous allons aimer. Aimer Dieu, premièrement, aimer les enfants de Dieu. Et Dieu nous a démontré qu'il nous aimait en envoyant son Fils. Soyons bien clairs avec ça, frères et sœurs. Si vous attendez d'autres manifestations de l'amour de Dieu dans votre vie que celle-là, vous pouvez vous faire jouer des tours. Si vous pensez que si Dieu vous donne à manger, c'est parce qu'il vous aime, mais il fait ça avec les inconvertis aussi. Il fait ça avec les enfants des ténèbres aussi. Il nourrit les justes et les injustes. La marque d'amour qu'il a mis en nous, qui nous sécurise, si je pourrais dire, qui nous amène la certitude que nous sommes ses enfants, c'est qu'il nous a donné son Fils unique, afin qu'il va expier nos péchés. La plus grande marque d'amour que Dieu a jamais eue pour une créature, c'est d'expier les péchés de la créature. Expier, ici, ça veut dire, il a subi la peine. C'est pour ça que le Fils de Dieu est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il a souffert et qu'il était séparé de Dieu. Il a expié, il a payé la peine de nos péchés. Il ne s'est pas juste fait disparaître comme un tour de magie. Il les a expiés. Ils ne sont plus là, nos péchés, parce qu'ils ont été expiés. Ils n'ont pas juste été effacés qu'une gomme effacée. Ils sont effacés parce que lui, il les a expiés. Il a payé la dette de notre péché. Et il a souffert, il est mort, séparé de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous sommes capables d'aimer? Il nous a aimés de cette somme d'amour-là. Il nous a donné la vie et il nous a donné de son esprit. Et à cause de cela, nous aimons les uns les autres. Nous aimons les enfants de Dieu. Nous allons continuer demain. Père éternel, merci de cet amour parfait que tu as mis en nous. Merci que cet amour vient de toi. Elle a pris racine en nous par la nouvelle naissance. Elle a pris racine après le pardon de nos péchés ou l'expiation de nos péchés. Elle est de toi, cet amour-là. C'est ce qui nous rend capables d'aimer Dieu et les enfants de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à discerner entre l'amour dont le monde parle et l'amour dont tu nous parles ici, afin que nous t'aimions avec cet amour-là et qu'on puisse te glorifier et te servir en servant tes enfants. Au nom de Jésus, Amen.